Le gouvernement béninois a décidé de la mise à la retraite d'office de plus de 1000 agents des forces armées béninoises. Et cela a engendré une tollée générale au niveau du pays et au niveau des réseaux sociaux. Est-ce que cela est une bonne décision ou pas? Voilà le sujet dont nous allons discuter dans cette vidéo. Stay tuned. Salut à toi, je suis Salim Amoussa et sur cette chaîne, nous parlons de développement personnel. Nous parlons des différentes astuces que tu peux mettre en place pour amener ta vie à un niveau supérieur parce que nous croyons qu'il faut savoir avant d'être, être avant de faire et faire pour avoir. Depuis quelques jours, il circule dans les réseaux sociaux et cela a été confirmé aussi par le gouvernement qu'il y a 1000 agents ou plus en tout cas qu'il y a plus de 1000 agents des forces armées béninoises qui ont été envoyés à la retraite d'office selon une loi qui a été votée, je crois, 3 à 4 ans plus tôt. Cela a engendré une tollée générale. Beaucoup de jeunes se sont vus énervés, fâchés contre le gouvernement, en train de bouillonner en fait, et cela a engendré en fait, d'autres ont même dit qu'il y a eu 11 crises d'AVC qui ont été notées dans le rang des forces armées béninoises à l'annonce de ce qu'on peut appeler aujourd'hui retraite d'office. Mais pourquoi est-ce qu'on en arrive là? Cela m'a amené à me poser des questions. Les amis, lorsque vous regardez un peu les entreprises qui sont cotées au niveau de la bourse, le jour où ces entreprises-là annoncent un licenciement en masse d'un grand nombre de personnes, vous allez voir que dans les heures qui vont suivre, le coût des actions de cette entreprise en bourse va flamber. Les actions vont prendre de la valeur et donc cela donne quoi? Que les actionnaires deviennent plus riches, que le propriétaire ou les propriétaires de cette entreprise deviennent plus riches. Qu'est-ce que cela nous amène? Cela nous amène à tirer des leçons et à changer notre vision de l'emploi. Lorsque vous cherchez à avoir un emploi, quelle est votre vision? Est-ce que vous cherchez à garder cet emploi-là à vie jusqu'à la retraite, jusqu'à ce que on commence par vous verser une pension et que vous commencez par vivre de cette pension-là? Est-ce que vous contractez des prêts à gauche et à droite pour pouvoir vivre, c'est-à-dire des prêts qui vous permettent de consommer, des prêts de consommation que vous étalez sur toutes les années que vous devrez servir l'État ou l'entreprise qui vous a embauché et tout le reste? Si c'est ça votre vision, alors vous êtes carrément de l'autre côté de la plaque en fait. Il faut que nous changions notre vision. Et là, je m'adresse directement aux jeunes. Je m'adresse aux jeunes de ma génération. Nous devons changer notre vision de l'emploi. Allons désormais dans les emplois pour apprendre, pour avoir de la compétence et pour nous permettre d'avoir un réseau relationnel qui nous permettra de nous mettre à notre propre compte après. Ne cherchons pas forcément à avoir une retraite, à contracter des prêts à gauche, à droite pour faire de la consommation, acheter un terrain, construire une maison, acheter une voiture, etc. Non. Il faut que nous changions de manière de voir les choses. Il faut que nous changions de paradigme. Parce que ce qui se passe aujourd'hui au Bénin devrait être un enseignement pour chaque jeune béninois aujourd'hui. Je vois encore dans le rang des jeunes comme moi, des gens qui se plaignent, qui insultent le gouvernement jour et nuit. Je ne vous demande pas de ne pas vous plaindre de ce que le gouvernement fait de mal. Loin de là. Mais ce que nous demandons aujourd'hui aux jeunes, ce que je demande aujourd'hui aux jeunes à travers cette vidéo, c'est que nous prenons nos responsabilités. C'est que nous sachions qu'en fait, dans tous les pays du monde, la clé de la réussite, la clé de la richesse, la clé du succès a changé. La clé a changé et nous voulons aujourd'hui utiliser une ancienne clé pour ouvrir une nouvelle porte. Et ce n'est pas possible. Nous allons forcer tout le temps que nous voulons. Mais tant que nous aurons la mauvaise clé, la porte ne va pas s'ouvrir. Il faut que nous comprenions cela. Nous devons aller désormais dans les emplois. Si nous avons la chance d'être recrutés par l'État, d'être recrutés par une entreprise, nous devons y aller avec un plan d'action bien défini. Nous devons y aller avec un plan d'action bien défini qui nous permette de rester dans cette entreprise-là et de pouvoir nous former régulièrement, non pas pour pouvoir avoir de la promotion dans l'entreprise, mais pour pouvoir nous-mêmes, demain, créer soit notre propre entreprise ou bien avoir des investissements qui nous génèrent des revenus passifs. Et c'est très important que nous puissions comprendre cela. Aujourd'hui, mon message à l'endroit de toutes les personnes qui se sont vues dans ces situations serait de capitaliser toute l'expérience qu'ils ont eue en tant que force armée béninoise.
Parce qu'ils ont dit que c'est les gens qui ont un minimum de 20 ans de service. Donc, mon conseil serait de capitaliser toutes ces expériences-là et de les mettre au service de la sécurité privée. Vous pouvez le faire si vous vous organisez. En mettant en place, par exemple, je donne un seul exemple, une compagnie de sécurité à l'échelle internationale. Vous n'êtes pas obligé de rester au Bénin pour créer votre compagnie de sécurité. Vous pouvez le faire dans n'importe quel pays du monde. Il suffit de vous renseigner sur comment ça se passe dans ce pays-là. Et il suffit de discuter avec votre petite famille, discuter avec votre femme et vos enfants pour réduire un peu le train de vie. Car aujourd'hui, j'ai appris que le gouvernement veut mettre en place des allocations. Je crois que c'est des sous pour soutenir ces personnes-là qui sont envoyées à la retraite d'office pendant un moment. Donc, profitez de cette période-là pour vous établir et que ce moment d'après retraite d'office soit plus merveilleux pour vous que le moment où vous étiez en fonction. C'est très important. Donc, chers amis jeunes, apprenons de cette situation pour anticiper notre prochain recrutement et la vision que nous aurons du travail que nous allons faire. Et chers militaires ou douaniers, policiers qui avaient été envoyés à la retraite d'office, prenez ce temps pour capitaliser votre expérience au sein des forces armées béninoises afin que cette période de post-travail puisse être meilleure que la période où vous étiez en fonction au niveau de l'État. C'était mon message pour chacun de nous aujourd'hui et j'espère que nous allons tirer de là quelque chose qui pourra nous servir à l'avenir. Peace.